Bonjour à tous et merci d'être présents sur Paris Turf TV pour votre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je reçois Mathieu Mortagne. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec cette troisième étape du GNT à Lyon-Paris. Et on va tout de suite, Mathieu, écouter votre sélection. Alors ma sélection, j'ai choisi en tête le 7 va très bien, ensuite le 3 Aloha de la Mortrie, le 14 Aliénor de le 14 Tripolia, le 9 Aliénor de Gaudrel, le 12 Vicomte Bouffarco, le 8 Ultra Classique, le 11 Arcade et Jacquet et enfin le 5 Trou Normand. En tête, vous l'avez dit, vous classez le 7 va très bien et on se demande bien ce qu'on peut lui reprocher à ce concurrent. Ouais, c'est vraiment un cheval sur la montante, voilà, c'est un cheval assez imposant. Son entourage a pris son temps avec ce fils de nez percé. Il est vraiment sur la montante. Cet hiver, il a gravi les échelons gentiment là, et puis il reste vraiment sur des très belles performances. Il a gagné un Anguin devant un cheval comme Val Royal qui est estimé par Jean-Michel Bazir. Il vient de s'imposer sur cette piste, voilà, vraiment facilement. Bah justement, donc, on va revoir cette ligne droite. Ouais. D'accord. C'était le critérium de trop de Lyon, c'était sur la distance voilà. Aussi. Donc voilà, il finissait extrêmement bien. Voilà, il vient en pleine piste. Là, il y a Ultra Classique qui est en tête pour l'instant, qui va subir les attaques, mais qui courait bien ce jour-là aussi, ouais. Qui avait perdu du temps en partant, mais qui était courageux. Et donc là, on voit va très bien. Vous voyez, dans des belles actions, droite, il fait appuyer certes par Pierre Vercruis, mais on sent que si ça se prolonge, il gagne nettement plus facilement. Donc ouais. C'était vraiment, voilà, on sait qu'il a l'aptitude à cette piste de Lyon. Donc ça, c'était le 12 mars, c'était sa dernière course. C'est sa dernière course, donc ça atteste de sa forme. Voilà, il y a beaucoup d'opposition, mais ça va être une cote assez marrante et je pense que voilà, c'est un cheval vraiment sur la montante, que son pilote le connaît très bien et il adore le parcours. Bah, comme on vient de le voir, il court à domicile parce qu'il est entraîné dans la région. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce cheval-là. Ouais, juste derrière, pour l'opposition, vous voyez le 3 Aloha de la Mortrie, qui elle, par contre, devra courir Ferré cette fois. Oui, elle va courir Ferré. C'est une des meilleures juments de sa génération, hein, la fameuse génération des A. Voilà, quand elle court 2007 grande piste, elle est habituée à marcher 13 effractions à chaque fois, donc c'est quand même pas des chronos qui sont donnés à tout le monde. Donc voilà, elle sort un petit peu de Vincennes, ça lui arrive rarement parce que comme c'est une jument entre guillemets classique, ouais. Elle a suivi un peu la filière et elle a jamais trop couru en province. Donc là, son entraîneur décide de se lancer dans la caravane du GNT. Il tente le challenge de courir contre les vieux pour la première fois. Voilà, maintenant elle est endurcie. C'est une jument de classe, hein, de grande classe. Elle a un bout pour finir vraiment impressionnant. Elle sera sûrement ferrée très léger. Oui. Donc bon, ça aurait été mieux d'efférer des 4 pieds, hein, faut pas se leurrer, mais voilà, je pense que même ferrer très léger en tête là-dedans, elle doit être dans les 3 premiers. Quoi, voilà. Ouais. Je pense que même ce sera sûrement la favorite. D'accord, bah justement, on va écouter ce que Sylvain Dupont, son entraîneur, a déclaré à Arnaud Lecomte, qui le questionnait justement sur sa ferrure. Donc on va écouter sa réponse. Ouais, bon, déferrer, ça l'améliore, c'est sûr. Après, elle sera ferrée de 4 petits fers en aluminium très très légers. C'est pas ça qui l'empêchera de faire une bonne valeur. Hein. Voilà, c'est peut-être le petit moins pour cet engagement-là, mais après, c'est la première fois qu'on rencontre des chevaux d'âge. Après, bon, corde à gauche, il y a de quoi s'exprimer à Lyon-Paris. Voilà, c'est vrai que c'est un bon engagement. Ferré très léger, comme vous l'aviez dit, ça n'inquiète pas du tout son entraîneur. Voilà, il nous rassure, mais en même temps, voilà, c'est normal qu'il soit confiant. Je pense pas, c'est pas le garçon à faire trop des grands voyages comme ça. S'il vient, c'est pas pour le tourisme, hein, donc bon, sa jument doit être très bien. Voilà, elle a son pilote attitré. Voilà, c'est une première chance. Hein. Ouais. En troisième, vous classez le 14 Tripolia, qui elle a l'inconvénient dans le 25 mètres. Ouais, alors 25 mètres, mais bon, Lyon-Paris, c'est une piste sélective. Bon, le seul petit truc, c'est que les virages sont pas très relevés, donc on refait pas trop de terrain dans les virages. Mais sinon, comme c'est sélectif, une piste assez grande, les chevaux peuvent rendre la distance, quoi. Et Tripolia, bah, je ne sais pas ce qu'on peut lui reprocher à cette jument-là. Elle est impressionnante cet hiver. Cet hiver, incroyable. C'est la vraie fille de Sancho Panza, voilà. Elle est des vraies descendantes de Kerjak qui vieillit super bien. Ouais. Voilà. Dans un parcours, elle est ultra pratique. Donc elle démarre. Donc je pense que Jean-Philippe Marie, même s'il rend la distance, il peut se retrouver passe très très loin. Et puis par contre, pour finir, elle se met à plat ventre, comme on dit. Donc là, sa dernière performance est bonne. Elle s'est retrouvée un peu mal prise dans l'année tournant. Elle est revenue sprinter vraiment magnifiquement.
voilà, moi je la vois comme un coup sûr dans le quintet. Ouais, c'est une des bases solides. Ah ouais, pour moi c'est une base solide au jeu. Ouais. Mais pour le coup, elle a eu un hiver quand même assez chargé. Hiver chargé, mais bon, elle répète tout le temps. Elle est toujours là. Donc je sais pas, peut-être que j'espère que ça va pas s'arrêter ce mercredi, quoi. Mais sur ce qu'elle vient de nous montrer dernièrement, moi je vois pas de signe de fatigue. Ok, c'est une troisième base solide. En quatrième, vous classez le 9 Aliénor de Gaudrel. Donc c'est un peu comme Alois de la Mortrie, elle affronte les vieux pour la première fois. Ouais, Aliénor de Gaudrel, pareil, très bonne jument, fille d'Orlando Vici. Pareil aussi, un peu le même profil que vous avez raison qu'Alois de la Mortrie. Jument qui aime bien attendre et par contre qui a un sacré coup de fusil aussi pour finir. Ouais. Voilà, donc le petit, bon, Francan ne pourra pas se mettre à son sulky. C'est Antoine Lérété. Antoine Lérété, bon, la connaît, je pense, parce qu'il a travaillé le matin, vu qu'il est chez Francan. Voilà, maintenant, je vous dis, elle affronte les vieux. J'ai peur qu'elle soit un petit peu loin, mais elle va finir très fort, ça c'est quasi sûr. Elle affronte les vieux, mais elle va en ramasser plus d'un pour finir, donc attention à elle. Je pense que c'est une très belle chance aussi. Hein. Ouais. Elle est en valeur intrinsèque, elle est quasi égale à Alois de la Mortrie, quoi. Donc voilà, ouais, donc, on est obligé de les mettre pas loin l'une de l'autre. Voilà. Et piste plate, c'est bien. Souvent, elle a très bien fait la petite piste à Vincennes. Elle est capable de battre des meilleurs chevaux sur la petite piste que sur la grande. Donc attention. Donc Lyon-Paris, ça devrait être pas mal. Ça devrait bien lui plaire. Ouais. Très bien. Et enfin, en cinquième, vous classez le 12 Vicomte Bouffarco. Personnellement, moi, je l'aurais mis un peu plus haut, je vous avouerai. Ouais, bah oui, c'est sûr. Bon, après, le truc, c'est que j'aime beaucoup cette génération DA. Donc déjà, les deux A, il fallait que je les mette plus haut. Vicomte Bouffarco, oui, bah c'est vrai qu'il traverse une super passe de forme. L'autre jour, en dernier lieu, les seconds à l'aval de Prince di Poggio en lui rendant la distance. C'est une très bonne ligne. Mais je crois qu'il faisait une sacrée course. Ouais. C'est vrai qu'il marchait 14-9. Mais il va falloir faire au moins ça pour moi là-dedans. Parce que je pense que il rend 25 mètres, lui. Il rend 25 mètres et il est ferré quand même. Ouais. Alors, il l'a fait ferré, je suis d'accord. Mais ça reste quand même un cheval plus performant, peut-être déféré des 4 pieds. Ouais. Et bon, il y a Franck Nivard, je suis d'accord. Ça, c'est sûr qu'on peut pas aller contre ça. Après, je vous dis, je l'ai mis en 5. Voilà. Après, il faut établir un classement. Donc, peut-être que je l'ai mis un peu bas, mais bon, c'est. C'était mon avis personnel, mais voilà, c'est vrai que ces deux dernières non, mais c'est vrai qu'après, c'est sûr qu'il est meilleur piste plate, ça c'est sûr. La grande piste de Vincennes, c'est pas trop sa tasse de thé. Voilà, il a pas la même giclée pour finir. Par contre, piste plate, il se transcende. Donc voilà, c'est sûr que là, il est pleine peau. Il y a Franck Nivard dans le sulky. Il faut rendre la distance maintenant à des jeunes aux dents longues. Oui, on va écouter en tout cas ce qu'a dit Michael Ruot à Arnaud Lecomte aussi. Vous allez le voir, il paraît qu'il est extra. Et il rend 25 mètres, mais c'était déjà le cas en dernier lieu à Laval. Il court très très bien après un parcours néo-vent. Oui, le cheval a fait une bonne valeur. Maintenant, il reste sur des bonnes pertes. On va essayer que ça continue. Rendre 25 mètres à Lyon, ça vous paraît faisable? C'est jamais évident, mais bon, avec un bon parcours, le cheval, ça devrait être arrivé. Et il a gardé la bonne forme depuis Laval? Le cheval extra. Bon, Michael Ruot quand même est assez confiant. Oui, effectivement, oui, c'est normal, hein, son cheval vient de prouver sa forme, donc bon, c'est logique avec Franck Nivard, voilà, le cheval est resté bien. Il a dit il faut le bon parcours quand même. Avec Franck Nivard, ça devrait aller. Normalement, sinon c'est pas de chance pour lui. Et enfin, Mathieu, je crois que vous avez une petite pépite pour cette réunion à Lyon. Oui, j'aime beaucoup le cheval de Serge Pelletier dans la dernière, Aigle de Dompierre. Voilà, c'est un cheval qui a été ménagé, un fils de Gazouilly, qui vient de s'imposer justement sur le parcours qui nous intéresse. Voilà, donc il est vraiment revenu au top de sa forme après s'être cherché un petit peu cet hiver. Et je pense qu'il est à l'aube d'un beau printemps et il a les moyens de confirmer, je pense, ce mercredi. Donc je pense qu'il va être à 5-6 contre 1. Une belle cote à la gagne. Ça peut être intéressant, voilà. Très bien, on va faire confiance donc aux spécialistes de Lyon-Paris pour ce mercredi. Merci beaucoup Mathieu pour vos lumières. Et puis à très bientôt sur Paris Turf TV. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.